Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo des favoris du mois de mars. J'ai fait pas mal de belles découvertes, j'ai aussi des anciens favoris qui sont revenus comme ça un petit peu pointer le bout de leur nez. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Juste avant de passer à la présentation des produits, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et pensez aussi, comme toujours dans ces vidéos, à me partager vos découvertes et vos favoris en commentaire. J'adore vraiment lire ces commentaires à chaque fois sous mes vidéos favoris. Voilà, je passe maintenant à la présentation des produits. Je voulais vous parler dans cette vidéo de deux palettes de fard à paupières. Tout d'abord, je voulais vous présenter la Soft Glam de chez Anastasia. J'ai fait une vidéo à son sujet, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans la petite barrette qui s'affiche ici. En gros, ce que je dis dans cette vidéo, c'est que pour moi, c'est la palette de chez Anastasia qui me correspond le plus par rapport au choix des teintes. Déjà, on a un noir et pour moi, c'est super important parce que je fais souvent mon trait de liner au noir. Et puis voilà, l'harmonie et les teintes là qu'on retrouve dans cette palette, voilà, c'est ce qui me correspond. Et bon, la qualité des fards, je ne reviendrai pas dessus, hein. Les fards Anastasia sont d'excellente qualité. Et voilà, pour moi c'est une palette qui méritait amplement sa place dans les favoris du mois. Et c'est avec cette palette que j'ai réalisé mon make-up que je porte aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours un réel plaisir d'utiliser cette palette pour se maquiller. La deuxième palette dont je voulais vous parler, je pense que vous vous en doutez, il s'agit de la 24G Grand Glam de chez Morphe. J'ai également fait une revue au sujet de cette palette, je vous l'accroche à nouveau dans la barrette qui s'affiche ici. Ce qui me plaît le plus dans cette palette, au-delà des teintes une fois de plus qui me correspondent vraiment, c'est la qualité des fards et le rapport qualité-prix qu'on peut retrouver dans cette palette. Que ce soit les fards mat ou les fards lumineux, je suis toujours, depuis que je l'ai reçu et depuis ma revue à son sujet, je suis toujours autant scotchée à chaque fois que je m'en sers. Je vais vous faire rapidement 3 swatchs que vous puissiez voir de quoi je parle si vous n'avez pas vu ma vidéo à son sujet. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Il n'y a pas besoin de parler pendant 20 ans quand on voit ça en fait. Et sur les yeux ça se comporte aussi bien, les fards se travaillent très bien, la tenue est vraiment très bonne. Et j'ai à nouveau utilisé depuis que je vous l'ai présenté ces fards là en highlighter et ça fonctionne encore très bien, donc voilà, cette palette également, il fallait qu'elle soit dans cette vidéo. Je n'ai pas mis d'autres palettes, j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre la Jaclyn Hill de chez Morphe, mais je voulais pas vous présenter 25 palettes non plus, on verra plus tard, voilà. J'ai deux highlighters maintenant à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler du Amrezy de chez Anastasia que je vous ai présenté dans la même vidéo où je vous présente la Soft Glam. Et donc cet highlighter, pourquoi il est dans cette vidéo? Tout simplement parce qu'il est absolument magnifique. Donc ce sont ces espèces de textures, vous savez, on a presque l'impression que c'est mouillé en fait quand on passe le doigt dedans. C'est absolument pas poudreux, c'est vraiment le genre de texture en fait qui va vraiment super bien se fondre à la peau, super bien fusionner avec le reste du maquillage. Et la teinte est pour moi absolument parfaite par rapport à ma carnation. Même le packaging, je le trouve vraiment super joli. On a un joli miroir à l'intérieur. Et c'est un highlighter. C'était une édition limitée. Je sais pas s'il est encore accessible. Je pense que oui quand même. Pour tout vous dire, il est rentré assez rapidement dans, je pense, mon top 5 de mes highlighters favoris. Que ce soit la teinte ou la texture de ce produit, vraiment, j'ai failli le faire tomber. Et ensuite, je voulais absolument vous parler de la palette Hyper Real Glow de chez MAC Cosmetics que je vous avais présentée dans une vidéo où je testais des nouveautés. Donc si vous voulez voir cette palette en action, je vous accroche la vidéo ici. Donc déjà, on a un petit miroir ici, donc c'est très sympa. Et voilà les 3 highlighters qu'on retrouve dans cette palette. Sachez qu'il existe 2 versions de ce produit. Donc moi j'ai pris celle avec les highlighters plutôt dorés puisque j'ai une carnation plutôt dorée. Et il existe aussi une version pour les peaux à sous-ton rose. Voilà, donc tout le monde peut trouver son bonheur. Et alors la qualité de ces highlighters, une fois de plus, de toute façon si c'est dans ma vidéo c'est que la qualité est plutôt pas mal. Je vous ai fait 3 swatchs pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau des teintes et au niveau de la lumière. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. J'ai pas mis le Anastasia mais j'ai mis le MAC pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors la texture je la trouve un petit peu moins agréable que celui de chez Anastasia mais ça n'empêche pas que c'est quand même super. Ce sont des highlighters avec un fini, vous savez, presque crémeux en fait et hyper onctueux quand on touche. Et la lumière est vraiment intense et le rendu est très joli. De nouveau, ça se fond bien à la peau, au maquillage, ça ne fait pas de démarcation. On n'a pas un effet sec sur la peau quand on l'applique. De toute façon, les highlighters MAC, en général, ils sont tous réussis. Voilà, donc une fois de plus, c'était réussi. Voilà.
Je voulais ensuite vous parler d'un blush de chez Benefit et non, il ne s'agit pas de leur nouveau blush, mais il s'agit du Rockator que j'ai ressorti ce mois-ci. Alors justement, je l'ai ressorti parce que Benefit a sorti un nouveau blush et je sais pas, je me suis dit ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes blushs Benefit. C'est un blush que j'aime beaucoup, qui est vraiment hyper doux, qui va rehausser les pommettes, mais vraiment en fait de manière hyper douce. Voilà, c'est le blush qui est ici. J'adore la teinte, j'adore la texture une fois de plus. C'est un blush en fait pas totalement mat, il va y avoir un tout petit glow hyper naturel qui va se dégager de ce produit. Vraiment un excellent blush si vous recherchez un blush un peu rose poudré comme ça avec un effet vraiment naturel et un poil lumineux. Je vous conseille le Rockator de chez Benefit. Et par rapport au nouveau blush, je sais que je vais mettre la main dessus à un moment ou à un autre. Ça ne saurait tarder d'ailleurs parce que vraiment la qualité des blushs Benefit, j'en ai trois dans mon placard. La qualité des blushs Benefit, ils sont vraiment excellents. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce produit-là. Je voulais ensuite vous parler d'une petite palette de chez Inglot que je m'étais customisée quand j'étais allée à Rome. J'avais mis dans cette palette, vous savez ce sont des palettes... Je vais y arriver, donc il y a un couvercle en verre aimanté et donc la palette se présente comme ceci. J'avais mis deux produits à l'intérieur, un blush et une poudre contouring. Sachez que ces produits teints et même en fait les fards à paupières, Inglot en général, sont vraiment de très très bonne qualité. Ce sont de très bons produits avec un bon rapport qualité-prix parce que Inglot c'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est pas une marque qui est hors de prix. C'est pas non plus du grande surface. Mais voilà, on arrive à avoir de très bons produits pour un prix à peu près correct. Donc là, nous avons la poudre contouring, vous voyez, qui est vraiment une teinte froide, qui va être parfaite pour créer des ombres sur le visage. Et le blush là, que j'adore porter, en particulier en hiver, je porte pas trop en été. Il est totalement mat. Mais j'aime beaucoup cette espèce de teinte un petit peu rose framboise comme ça. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je l'ai également beaucoup utilisé ce mois-ci. Pourquoi? Parce que ma petite Jen, dont je vous ai déjà parlé, m'a branché Inglot il y a pas très longtemps. Et du coup, comme pour le blush Benefit, en fait, j'ai ressorti des produits de chez Inglot que j'avais en me disant tiens, ça faisait longtemps. Voilà pour ce petit produit-là. Les deux prochains produits que je vais vous présenter, je les ai découverts grâce à ma petite Mimi. Mimi, si tu passes par là une fois de plus, je t'envoie des milliards de bisous. Tout d'abord, je voulais vous parler du bronzer Milani en teinte Dolce. Donc je vous dis que j'ai découvert dans la vidéo que j'ai fait en collaboration avec Mimi. Je vous avoue qu'au tout début, quand je l'ai reçu chez moi, ce bronzer, je me suis dit, ça va être, je sais pas, ça va être orangé. Je sais pas si ça va aller à mon teint, etc. Bref, et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Ce bronzer ne fait pas du tout orangé, il est plutôt doré sur la peau et j'adore la teinte. Ça va apporter vraiment une chaleur un petit peu dorée avec un tout petit peu de lumière qui va vraiment... Enfin, c'est vraiment super joli. Et depuis que j'ai filmé ma vidéo en collaboration avec Mimi, je n'ai utilisé que ce bronzer tous les jours. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'est pas extrêmement pigmenté. J'aime pas les bronzers qui sont ultra pigmentés. Je préfère un bronzer un peu moins pigmenté que je vais pouvoir travailler plus facilement qu'un bronzer où il va vraiment falloir y aller petit à petit, que si on a le malheur de trop en mettre, il va falloir estomper pendant 2 heures. Bref, voilà. Et vraiment que ce soit, donc du coup, la texture, le rendu, je vous dis, un poil lumineux mais vraiment très naturel et cette teinte un petit peu dorée. J'adore. Et ensuite, j'ai également découvert grâce à Mimi un blush de chez Bar Mineral. Il s'agit du Gen Nude en teinte Strike Rose. Et donc, si vous voulez voir ces deux produits-là que je viens de vous présenter en action, je vous mets la vidéo où je me maquille avec juste ici. Avec le blush Benefit et le blush Inglot, ce sont vraiment les 3 blushs que j'ai portés tout le mois. Je crois que je n'ai porté quasiment rien d'autre, à part parfois dans mes vidéos pour changer un petit peu. Mais vraiment... Voilà, la teinte j'aime énormément, c'est vraiment adapté à ma carnation. Et ce que j'aime aussi c'est la texture de ce blush. Ils sont bien pigmentés mais en même temps la texture fait qu'ils sont hyper faciles à travailler et que je pense que c'est difficile de se rater avec ces blushs. La texture est vraiment agréable, c'est pas très poudreux et comme toujours, voilà, ça va se fondre à la peau, ça va se fondre avec le reste du maquillage et le rendu est vraiment super naturel. Aucun effet de matière et il tient toute la journée. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle découverte et... je pense que je vais me procurer d'autres teintes dans cette gamme-là parce que vraiment, la qualité est excellente.
Je voulais vous parler aussi d'un pinceau de chez Kat Von D. Il s'agit du numéro 20 et donc il est vendu comme étant un pinceau poudre. Mais moi je l'utilise comme pinceau pour appliquer mon bronzer et je pense que vous m'avez vu l'utiliser dans mes dernières vidéos. Et donc pourquoi j'aime ce pinceau? Déjà la forme, je trouve que c'est vraiment super pour appliquer le bronzer. C'est une forme d'œuf en fait comme ça. Il y a vraiment beaucoup de poils, il est assez épais mais en même temps il est pas trop dur, il est assez mou. Je prends en fait mon bronzer au bout comme ça. Et je l'applique avec la pointe du pinceau et le reste des poils autour va vraiment diffuser et estomper le bronzer de manière super naturelle et super jolie. Et voilà, vraiment je n'ai utilisé que celui-là ce mois-ci pour appliquer mon bronzer et j'ai adoré. Je tenais aussi à mettre dans cette vidéo la base de chez Origins que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la barrette qui s'affiche ici. Cette base fonctionne très bien sur ma peau. Elle fait vraiment tenir mon maquillage plus longtemps. Elle m'a réconciliée avec certains fonds de teint, donc pas tous, hein, c'est pas non plus révolutionnaire, mais quand même franchement ça améliore, en tout cas sur ma peau, vraiment la tenue de mes fonds de teint, en particulier sur ma zone T. Par exemple le fond de teint Maybelline, c'est celui que je porte aujourd'hui, vous savez, le Super Stay 24 heures. J'avais fait une revue à son sujet et il n'avait pas très bien tenu sur ma peau. Et en fait, avec cette base, il tient beaucoup mieux. Voilà, donc vraiment j'en suis très contente. Cette base va aussi lisser un petit peu mes pores. Vous savez que je suis en recherche permanente du Graal en termes de base. Et là vraiment la Origins, je vous avoue que j'en suis vraiment très contente et c'est rare pour des bases que j'arrive à voir la différence en fait et que je me dise là vraiment il s'est passé quelque chose. Voilà, donc c'est le cas avec cette base, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Après je sais que y en a qui n'en sont pas super fans. Voilà, ça dépend vraiment de chacun, c'est toujours pareil. Là je vous présente des favoris, peut-être que vous les aimez pas du tout. Comme je dis à chaque fois, chacun son avis avec le make-up. En tout cas moi, cette base, je l'aime beaucoup. Je passe maintenant aux produits lèvres. Je voulais tout d'abord vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Mama Star Satin Lipstick de chez MAC Cosmetics qui est issu d'une collaboration donc avec le youtubeur Patrick Star. Et la teinte, comment vous dire que c'est exactement le genre de teinte que j'adore. Je vais vous la mettre ici. C'est ça. Donc c'est comment dire, un nude marronné brique. Donc la pigmentation, comme vous pouvez le voir, est très bonne. Le confort, c'est un, je vous disais, un satin. Donc c'est vraiment confortable, mais ça ne va pas filer dans les plis, ça va vraiment rester en place. Je vais devoir en réappliquer quelques fois dans la journée, mais globalement, avec un crayon dessous, ça tient vraiment très bien pour un rouge à lèvres en raisin. C'est vraiment pour la teinte que je vous le présente, parce que la qualité des rouges à lèvres MAC, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 20 ans. Que ce soit les mat, les cream sheen, les satins, enfin tous les rouges à lèvres MAC que j'ai essayé, j'aime beaucoup. Voilà, donc là... c'est vraiment cette teinte que j'adore. Qui ressemble probablement à plein de rouges à lèvres que je vous ai présentés ces derniers temps. J'ai ensuite un rouge à lèvres de chez Kat Von D à vous présenter. Je ne sais pas si vous savez, elle a reformulé ses rouges à lèvres en raisin. J'en ai acheté deux. Je vous avais présenté le Bow and Arrow que j'aime également beaucoup. Mais là, c'est le Cathédrale que j'ai aimé porter ce mois-ci. Je vous fais un swatch tout de suite. C'est cette teinte qui est ici. C'est le rouge à lèvres que j'ai porté ce mois-ci quand je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu, un peu plus intense que tous les nudes que j'ai achetés ces derniers temps. J'aime beaucoup la teinte. Je saurais pas trop la décrire, je suis vraiment une bille pour décrire les teintes, mais je pense que vous pouvez le voir avec vos propres yeux. Et donc, on est sur un fini mat, mais assez crémeux, assez confortable. Alors, ils sont pas aussi confortables que les rouges à lèvres MAC, mais par rapport à l'ancienne formule, c'est quand même beaucoup mieux. Je les trouve pas du tout asséchants et la tenue est vraiment excellente, c'est pareil, ils vont pas filer dans les plis. Ça m'arrive assez régulièrement quand même, hein, les rouges à lèvres en raisin, que ça file dans les plis que j'ai autour des lèvres et que du coup en bout de 2 heures ça fait vraiment très moche. Mais là avec celui-là pas du tout, il est assez épais, du coup il va vraiment rester en place. Quand je dis épais, c'est pas péjoratif, hein, c'est que voilà, c'est un crémeux un petit peu pas visqueux, voilà, qui va pas dégouliner partout. Une fois que c'est appliqué, ça bouge plus. En général, celui-là, par exemple, je l'applique à 8 h du matin et j'ai pas besoin d'en réappliquer jusqu'à midi, jusqu'à ce que je mange en fait. Donc il y a une très bonne tenue. Je voulais vous en parler parce que ce soit la teinte ou la qualité, une fois de plus, je valide. Le troisième rouge à lèvres dont je voulais vous parler, c'est un Ultra Satin Lip de chez Colourpop. Et oui, encore, je suis désolée, mais je raffole de ces rouges à lèvres. Donc là, c'est celui en teinte 951 que je vous ai présenté dans mon dernier haul, il me semble. Et donc là, on est sur un nude plus marronné en fait. Il tire un tout petit peu sur du mauve, mais vraiment un tout petit peu, c'est vraiment en sous-ton. Et voilà,
Je sais pas quoi dire de plus, j'adore ce rouge à lèvres. La tenue est très bonne, le confort, il n'y a rien à dire, hein, les Ultra Satin Lip, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais le rapport tenue-confort est assez, je trouve, incroyable avec les Ultra Satin Lip. Et voilà, cette teinte en particulier ce mois-ci, encore plus que toutes les autres teintes que je vous ai présentées la dernière fois. J'ai terminé de vous présenter mes favoris du mois de mars. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui sortira mercredi à 17 h. En attendant, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter maintenant? La texture est très agréable. Et très agréable.